Bon, les amis, je fais cette vidéo pour tous ceux qui sont anxieux, en règle générale, anxiété sociale, anxiété dans la vie de tous les jours, et surtout anxieux avec les filles. Les mecs qui ne peuvent pas aborder une meuf sans se dire putain, je suis vraiment en train de faire un truc de fou là. Waouh, la meuf elle va peut-être me rejeter. Non, en fait, frérot, je me suis aperçu de plusieurs trucs par rapport à ça. Et numéro un, c'est qu'en fait, tant que tu es dans la mentalité du porno, t'arriveras pas à aborder une meuf normalement. Pourquoi? Enfin, tu peux y arriver, mais si tu as des difficultés, tu as peut-être une clé à trouver là-dedans. Dans le fait d'avoir la mentalité du porno, la mentalité du plaisir rapide. Regarde, tu vas regarder du porno. Donc du coup, tu te sens conscient que la meuf, c'est un truc de fou pour toi. Tu la veux, tu la souhaites, tu l'hypersexualises. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu la vois que comme du sexe. Alors qu'en fait, quand tu arrêtes de regarder du porno pendant, je sais pas, un mois, tu t'aperçois que la femme, c'est un être humain. Tu peux aller lui parler, tu n'as pas des intentions bizarres envers elle. Moi, je sais qu'avant, quand je regardais du porno, je regardais une meuf, j'avais une intention bizarre. Je la sexualisais immédiatement. Alors, je te dis pas que tu vas plus jamais la sexualiser derrière. Non, ça, c'est pas possible. C'est extrêmement compliqué, surtout qu'il y a des femmes, moi j'habite en Colombie par exemple actuellement, les femmes sont extrêmement belles, extrêmement attirantes, donc c'est très compliqué de ne pas les sexualiser. Mais quand tu ne regardes plus du porno, tu peux t'apercevoir que tu arrives par exemple dans ta salle de sport, tu es en mode, ok, cette fille-là elle est jolie, tu te dis pas, ah ouais j'ai envie de la niquer. Non, tu te dis, cette fille-là, elle est jolie. Ok, si je veux lui parler, ça reste un être humain, elle a peut-être des trucs intéressants à me dire, à me sortir, et c'est pas juste le sexe, le sexe, le sexe. Et en fait, quand tu vas voir une meuf, pourquoi t'as du mal, pourquoi t'as de l'anxiété? Parce qu'en fait, tu hypersexualises tout ce que tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, forcément, tu n'as pas des bonnes intentions dans ta tête, bah frérot, ça se répercute à l'extérieur. Si tu as des envies un petit peu perverses, bah frérot, ça se répercute à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu te sens dans un rôle qui n'est pas le bon. Et en fait, c'est vrai, parce que si tu devrais vraiment rencontrer une personne, tu devrais apprendre à la connaître, tu devrais commencer par lui parler de trucs banals, ensuite aller un peu plus dans l'intimité et ensuite rentrer dans l'intimité avec elle. Non, toi, immédiatement, tu rencontres la personne, tu es déjà dans l'intimité avec elle. Pourquoi? Parce que tu hypersexualises la conversation et la personne. Frérot, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Si tu veux enfin arrêter d'avoir de l'anxiété sociale, tu dois arrêter le porno et pour moi, tous les plaisirs rapides, toutes les dopamines. C'est pareil. J'ai vu une énorme amélioration quand j'ai commencé à arrêter de me connecter sur Instagram, arrêter d'aller sur TikTok, arrêter de regarder plein de vidéos YouTube tout le temps. Je regardais que des vidéos qui étaient intéressantes en anglais, enfin sur YouTube, et après tout le reste, j'ai tout arrêté. Même la musique, ça te rend fou, t'es jamais connecté avec toi-même, et là tu vas t'apercevoir que ton anxiété is gone, comme ils disent en anglais, tu vois. L'anxiété est partie, t'as plus d'anxiété. T'es en mode, je suis connecté tout le temps avec moi-même et j'ai des bonnes intentions envers d'autres personnes, tu vois. Je suis pas en mode, oh putain, il y a 2 jours, j'étais en train de regarder Lana Rhoades ou je sais pas qui a Bella Danger, et tout d'un coup, là, je rencontre cette petite à la salle, elle va jouer le rôle d'Abella Danger. Ben non, frérot, tu vois. Parce que inconsciemment, c'est ce que ton cerveau pense. Ton cerveau, frérot, il est pas là pour penser consciemment, il est là pour penser inconsciemment. Tout ce qu'il a, c'est inconscient. Tout ce qu'il pense, c'est inconscient. C'est à toi maintenant d'apporter des bonnes choses inconsciemment, tu vois. C'est pour ça que je te dis souvent que les affirmations positives vont faire de toi une meilleure personne. Pourquoi? Parce que si tu écoutes ça, à un moment donné, ton cerveau, il va penser à ça tout le temps. Parce qu'il se dit, putain, en fait, ok, si Valentin me fait écouter ça, ça veut dire que voilà, je dois écouter ça, je dois penser comme ça, je dois penser comme ça. Et en fait, inconsciemment, tu vas le penser. Donc, je sais pas, si tu écoutes, je suis une super personne, je mange super bien, je suis en super santé, ben, à un moment donné, tu vas le penser et ça va agir sur ton conscient, tu vois. Et c'est pour ça que le porno est tellement dévastateur parce qu'en fait, il agit sur ton inconscient. Quand tu arrives face à une personne, tu arrives, je sais pas, dans l'ascenseur, tu rencontres une personne. Frérot, ça fait un mois que t'es pas allé sur du porno, tu fais pas de pratiques bizarres, t'es pas toute ta journée sur Instagram en train de te dire oui, la prochaine dopamine, qu'est-ce qui se passe les gars? Oui alors qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre là Frérot, si t'es comme ça, frérot, tu vas arriver face à quelqu'un, tu vas être en pression, tu vas être en mode qu'est-ce que je fais en fait de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Non, au contraire, si t'arrives à gérer un petit peu et que t'aies des petites victoires tous les jours, tu sais. La douche froide, par exemple, petite victoire. Quand t'as pas envie de faire quelque chose, petite victoire. Quand t'es cette meuf, elle passe devant toi, tu l'abordes, t'as pas envie de le faire parce que c'est dangereux. Petite victoire, tu vois. Petit à petit, tu construis une énorme confiance en toi. Et en fait, ton anxiété face aux femmes, elle va disparaître comme ça. Elle va disparaître comme ça. Si tu ne comprends pas que tu dois t'occuper de ton inconscient, mais par rapport à tout, c'est pareil pour le business. Il y a plein de mecs qui se lancent dans le business. Ils sont pas prêts. L'inconscient n'est pas prêt aux claques qu'ils vont prendre dans le business. Moi, c'est ce que je vois quand je suis sur YouTube Auto. C'est que immédiatement, on retravaille l'inconscient. Immédiatement, je leur dis écoutez des affirmations positives, les gars. Commencez par faire 1 heure de travail par jour et ensuite vous aurez du résultat. Ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui sont en stress. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les bonnes habitudes au quotidien. Et donc, derrière, ça se répercute sur leurs interactions. La plupart du temps, les gens se disent ok, j'ai des problèmes d'interaction sociale. Non. Les interactions sociales sont juste le symptôme de ton mode de vie.
C'est-à-dire que si tu aurais un très bon mode de vie, tu aurais des bonnes interactions sociales. C'est comme tu n'as pas un bon mode de vie, frérot, tu as des interactions sociales qui sont dégueulasses. Donc si tu arrives un petit peu à modifier ton mode de vie, je te dis pas de modifier totalement, mais fais attention à ton sommeil. 22 heures, tu coupes le téléphone. Voilà. Numéro 2, no fap, no porn. Vraiment, zéro sexualisation. Donc pas d'Instagram aussi. Frérot, Instagram, c'est la meilleure application limite pour tout ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc pas d'Instagram aussi, pas de TikTok. YouTube, tu limites avec des youtubeurs où tu te dis, ok, aujourd'hui je vais regarder 4 vidéos. 4 vidéos, les 4 vidéos déjà tu les finis. Ça c'est une règle que j'ai mis en place, c'est qu'à chaque fois que je lance une vidéo, j'ai la discipline de la finir. Ou alors, j'ai pas le droit de la quitter. Tu vois, je suis comme ça devant la vidéo, j'ai cliqué, je dois la regarder. C'est comme ça, parce que sinon frérot, au niveau de l'attention, au niveau de ta capacité de concentration, tout part en couille. Tu vois, je passe de cette vidéo, alors tu regardes du MMA, après tu regardes du business, après tu regardes la guerre, après tu... Non frérot, c'est pas possible, pas possible. Tu dois vraiment être concentré, tu dois vraiment faire attention à tout ça. Il y avait une meuf, une américaine, je sais plus son prénom, mais qui disait les hommes aujourd'hui n'arrivent plus à aborder une meuf parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer 1 heure ou 2 heures sur un business. Et en fait, moi, je trouve ça tout à fait vrai. Je trouve ça tout à fait vrai. C'est-à-dire que si tu arrives à te concentrer, si tu arrives à avancer dans ta vie de tous les jours, si tu arrives à prendre la décision, là, maintenant, tout de suite, de te canaliser, c'est-à-dire que de te dire plutôt que douche chaude, je vais prendre douche froide, plutôt que de te dire, oui, porno, affirmation positive, bah frérot, tu arriveras à aborder des femmes. T'arriveras. Bien sûr qu'au début, ce ne sera pas facile parce que c'est un truc tout nouveau, mais petit à petit que tu vas t'entraîner, tu arriveras. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que ton anxiété vient juste de ton mode de vie. À partir du moment où tu as compris ça, il n'y a plus d'anxiété possible. Tu améliores ton mode de vie. Tous les jours, un pas vers l'avant parce que, frérot, tu vas pas tout changer du jour au lendemain. Tu vas craquer au bout d'une semaine, tu vas tout arrêter. Mais, premièrement, tu arrêtes le porno. Très important. Premièrement, tu arrêtes le porno. L'hypersexualisation de la société vient du porno. Deuxièmement, tu arrêtes Instagram. Tu vois, Instagram, TikTok, tu les fais gicler. Voilà, t'arrêtes tout avec ça. Quatrièmement, je sais pas où, troisièmement, quatrièmement, je sais pas où on en est, tu te dis quoi? Tu te dis, ok, je vais commencer à travailler sur un truc. Voilà, donc je sais pas, je lance mon business en ligne. D'ailleurs, premier lien en description, YouTube Auto, je t'ai fait un challenge de 4 vidéos totalement offertes. Donc va voir, tu peux te lancer, c'est totalement offert, donc t'as rien à risquer, tu vois. Et ensuite, je sais pas, cinquièmement, tu te dis, je vais écouter des affirmations positives. Là, déjà, en l'espace de 1-2 semaines, t'as changé tout ton mode de vie quasiment. Tout ton mode de vie. Et tu sais ce que t'as changé aussi? T'as changé tes résultats en interaction sociale. Parce que je te l'ai dit encore une fois, ton mode de vie résulte de tes interactions sociales et tes interactions sociales résultent de ton mode de vie. Les deux sont liés. Donc fais bien attention à ça, frérot. Et si tu as de l'anxiété au quotidien quand tu vois quelqu'un dans l'ascenseur ou je sais pas, que tu vas à la salle, tu vas aborder cette meuf là et tu peux pas, frérot, c'est parce que tu as une mauvaise connexion avec toi-même et tu as une mauvaise concentration avec toi-même. Si tu aurais une bonne concentration, tu t'apercevrais qu'en fait il n'y a aucun risque et que tu peux aller l'aborder. Microbiote intestinal aussi, c'est pareil. Mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes bio, si possible, et arrête d'apporter des pâtes, du riz tous les jours. Ça défonce ta conscience, ça défonce ton microbiote intestinal. Fais attention à tout ça, frérot. Je suis avec toi. Et surtout, prends-moi en description pour YouTube Auto. Vraiment, je t'ai fait un challenge de 4 vidéos où tu peux te lancer totalement gratuitement. Donc, va voir, premier lien en description. Les gars, je vous laisse. On était en direct de Medellin. Ciao, ciao.